OK. Donc, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Si peut-être vous avez des problèmes pour m'entendre, vous pouvez éventuellement écrire à Kevin pour regarder. Donc, aujourd'hui, en fait, au niveau du chapitre Côte d'Ivoire, PMI Côte d'Ivoire, on a décidé, en fait, de vous entretenir sur le développement professionnel. Donc, comment est-ce que, à travers les outils et les produits de PMI, vous pouvez vous développer professionnellement. Donc, moi, c'est Blaise Assilou. Je suis VP chargé du développement professionnel. Voilà, depuis à peu près un mois qu'il y a eu les élections. Et donc, je suis membre du chapitre Côte d'Ivoire depuis 2016. On a quand même pu traverser d'événements, d'évolutions, de challenges. Et donc, il faille que régulièrement, on vous entretienne sur les possibilités qu'offre le chapitre et la formation, comment est-ce que vous pouvez vous développer professionnellement. Donc, on va aller sur à peu près 30 minutes de présentation et après, on rentre dans une phase de discussion où vous allez éventuellement poser vos questions qui peut-être n'auraient pas été abordées ici. Donc, directement, on va aller, qu'est-ce qu'en fait le développement professionnel au niveau du PMI? Le responsable ou le VP chargé du développement professionnel, je vais en fait un peu vous donner quelques rôles clés de ce rôle au niveau du chapitre en Côte d'Ivoire. Et c'est pareil pour PMI global donc dans le monde. Donc, en gros, il s'agit d'aider chaque membre ou d'orienter les membres qui veulent se développer professionnellement via les certifications ou les formations au niveau de PMI. Également, il faut aider les membres, les servir de mentor pour les membres du chapitre pour comprendre les produits de PMI et les templates, comment s'y prendre pour pouvoir se développer professionnellement dans sa carrière. Voilà. Au niveau du chapitre Côte d'Ivoire, notre rôle, ce n'est pas que les membres qui sont dans le groupe, mais également toute la communauté ivoirienne, tous ceux qui aspirent éventuellement à ces fonctions de chef de projet, tous ceux qui veulent s'orienter dans ce métier ou tous ceux qui veulent apprendre les meilleures manières en fait de gérer le projet. Comme on le sait, en Côte d'Ivoire, il y a pas mal de projets, pas qu'en Côte d'Ivoire, mais un peu partout dans la sous-région et dans le monde, il y a pas mal de projets. Et donc, la meilleure manière de gérer ces projets permet d'optimiser en fait les coûts et aussi les gains. Voilà. En fait, aussi, en termes de responsabilité, c'est de favoriser la promotion, tout ce qu'il y a comme activité, conférence, qui vont permettre en fait d'accroître les membres, d'avoir beaucoup d'adhésion et aussi de pouvoir maintenir ceux qui sont certifiés et ceux qui sont membres. Voilà. Donc, voilà un peu, en gros, le cadre dans lequel se trouvent en fait les responsabilités du VP chargé du développement professionnel. Et donc, pour vous, pour tout le monde, pour vous, excusez, attention, voilà. Pour vous, quels sont, par exemple, pour un professionnel, pour une personne qui travaille ou qui est encore étudiante, voilà, quelles sont en fait les approches pour pouvoir se développer professionnellement via, bien évidemment, le PMI. Il peut arriver que vous ayez la compétence en gestion de projet. Tu as suffisamment d'expérience de gestion de projet, mais il est toujours bon de cristalliser ces performances-là, ces compétences, cette expérience-là avec une certification qui est reconnue un peu partout dans le monde. Et donc, vous enlevez carrément tout doute à toute personne qui pourrait éventuellement voilà, douter de vos compétences, de vos connaissances en gestion de projet. Et vous arrivez, par exemple, à accroître votre compétitivité au niveau national, pas que au niveau au niveau international, s'il vous plaît, pas qu'au niveau national, parce que vous voyez, il y a pas mal d'offres où on demande
forcément que la personne soit certifiée peut-être en gestion de projet ou bien en programme ou toute autre certification qui peut-être n'est pas de PMA. Et donc, ce serait dommage que malgré l'expérience que vous avez, malgré toute votre expérience, toutes vos compétences, vous puissiez être directement éliminé sans même avoir la possibilité d'aller peut-être dans l'entretien pour défendre en fait vos compétences. Et donc, c'est là que j'appelle en termes d'approche aligner vos compétences aux différentes certifications et formations. Donc, ça, c'est une des approches. Mais l'autre approche également, c'est dans une vision à venir. OK, vous avez, toute personne a un plan de carrière. Certaines personnes travaillent dans certains domaines et veulent éventuellement s'orienter dans un autre domaine ou bien veulent s'orienter dans la gestion de projet. Et donc, quand vous allez faire peut-être, vous faites ces formations ou ces certifications, vous avez en fait la possibilité d'anticiper sur le plan de carrière que vous avez, de vous donner déjà comme on le dit en anglais, les credentials pour que celui qui vous voit venir dans ce nouveau domaine, dans cet environnement, ben, il soit déjà rassuré que vous avez les meilleures manières de gérer et de gérer un projet, les meilleures compétences au niveau mondial. Et également, si par exemple, pour ceux qui peut-être n'ont pas peut-être l'expérience ou bien qui n'évoluent pas dans un environnement de gestion de projet au niveau du chapitre, donc avec tous les autres VP et puis avec le président Auguste, il y a des initiatives de bénévolat. Et donc, ces initiatives de bénévolat, pour celui qui veut, par exemple, passer une certification en gestion de projet, on va vous demander au moins de justifier de 3 années de gestion de projet. Donc, ces initiatives de bénévolat que, par exemple, le chapitre offre à toute personne, voilà, aux volontaires, peut vous permettre, en fait, en-delà de votre boulot, le boulot que vous exercez, de pouvoir acquérir ces compétences supplémentaires et vous développer professionnellement et éventuellement vous orienter, aller progressivement vers, je vais dire, la carrière que vous voulez, la carrière en gestion de projet. Et donc, pour en fait conclure ici également, dans le chapitre, si vous remarquez, bon, on va y arriver sur les membres. Dans le chapitre de PMI Côte d'Ivoire, vous avez des gens de tous les domaines. On a des gens des membres qui sont des ingénieurs en travaux publics, informatiques, des infirmiers, des professeurs. En fait, tous les domaines nécessitent la gestion de projet. Et donc, la casquette ou la certification ou la formation de gestion de projet peut vous permettre très facilement de migrer peut-être du domaine des télécoms au domaine des finances, du domaine des finances éventuellement à un autre domaine sans forcément avoir les compétences techniques parce que vous avez les meilleures manières de gérer un projet. Et donc, quand on demande un gestionnaire de projet dans un autre domaine, au moins vous avez ces compétences-là et celui qui doit vous recruter est rassuré parce qu'il n'y a aucun doute. Quand on est certifié en gestion de projet, en gestion de programme, en gestion de portefeuille en Côte d'Ivoire, c'est pareil que celui qui est un peu dans un autre continent ou dans un autre pays, c'est exactement les mêmes tests, c'est les mêmes compétences, donc il n'y a absolument aucun doute. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez appréhender les différentes approches pour vous développer, pour ceux qui peut-être hésitent encore. Maintenant, en termes de stratégie pour vous développer, pour les certifier, OK. En tant que chef de projet, vous avez besoin de certifier, vous avez besoin de maintenir vos PDU, votre certification via des PDU. Et donc, si vous allez sur le site projectmanagement.com en tant que membre, vous avez tout un tas de webinars, de conférences un peu comme ce qu'on est en train de faire ici, sur tout type de thèmes. Et donc, chaque webinar que vous suivez vont vous permettre, de vous former parce que peut-être on va vous parler de la gestion des risques du projet ou bien comment est-ce qu'il faut construire le schedule, comment est-ce qu'il faut suivre la finance de son projet. Donc, vous avez des webinars qui vont vous permettre de vous développer professionnellement, donc apprendre de nouvelles choses de mais également de vous
de maintenir vos PDU. Et donc, il y a des live webinars que vous pouvez suivre. Vous pouvez également des webinars déjà préenregistrés que vous suivez et ça vous permet de maintenir votre PDU et de vous développer, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a des webinars sur le portefeuille, la gestion de portefeuille, PMO, en fait, tous les domaines dont vous pouvez aller chercher là-bas. Au-delà de ça, en tant que chef de projet, il peut arriver que vous ayez besoin de templates. OK, vous avez besoin d'un modèle de suivi de coût d'un projet ou un modèle de planning ou un modèle. Et donc, vous avez sur projectmanagement.com tout type de templates. Donc, des livrables, des templates en planning de projet, des présentations déjà que certaines personnes ont eu à faire et que vous pouvez télécharger, adapter à votre environnement et ça vous permet d'être vraiment efficace dans vos projets que vous gérez. Voilà. Et du coup, vous n'allez pas, comme on le dit, réinventer la roue. Vous allez partir sur ce qui est déjà construit, ce qui a été déjà testé ailleurs par un autre professionnel, exactement, peut-être dans le domaine ou pas, et que vous allez améliorer et appliquer dans votre environnement. Juste pour la petite histoire, il est arrivé, bon, moi, par exemple, que ben, peut-être un soir à une certaine heure, peut-être à 18 h ou à 17 h, on demande d'avoir peut-être un planning ou bien un fichier template de suivi de coûts. Et donc, quand tu y vas, tu télécharges, tu adaptes. Le lendemain, quand tu arrives au boulot, tu as déjà quelque chose de très beau. Tu as changé les logos de la société avec les logos de la société dans laquelle tu es ou bien pour ton entreprise. Et ben, souvent, ça impressionne. Ils vont avoir l'impression que tu viens de construire tout ça seul, alors que via les templates qui existent, vous avez la possibilité d'être plus efficace et donc être vraiment gérer votre temps et pouvoir optimiser votre temps de production des livrables. Maintenant, au niveau également pour ceux qui sont certifiés, on ne veut vraiment plus, on espère qu'une personne certifiée ne va plus jamais perdre sa certif parce qu'il y a des manières très simples de maintenir sa certif. Il faut réunir simplement 60 PDU. Et donc, ces PDU, si vous regardez là à droite, pour celui qui suit, par exemple, un webinar d'1 heure par semaine, 1 heure seulement par semaine, il va avoir 4 PDU dans le mois et 48 PDU par an, alors qu'il faut réunir les 60 PDU sur 3 ans. Donc, facilement, pour 1 heure que vous consacrez à vous former, mais aussi à maintenir votre PDU, vous pouvez facilement réunir 144 PDU sur les 60 pour maintenir votre certification. Maintenant, pour celui qui se dit, ben, je n'ai pas trop le temps, mais je vais aller pour 1 heure de webinar par mois, ben, il va se retrouver à 36 PDU sur les 3 ans. Et nos événements au niveau du chapitre sur les 3 ans pourront éventuellement vous permettre de maintenir votre PDU sans avoir à les perdre. Donc, en fait, nos objectifs aussi, c'est de permettre à tous ceux qui sont certifiés de pouvoir les maintenir sans vraiment fournir d'efforts. OK. Donc, comment est-ce qu'il faut aussi s'y prendre en termes pour maintenir en fait sa certification et se développer? Il y a plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez suivre un cours. Quand vous suivez un cours sur la gestion de projet, bien évidemment, ça vous permet de maintenir, d'engranger des PDU. Si vous faites une organisation, une réunion d'entreprise sur la gestion de projet, vous pouvez éventuellement ajouter ça dans vos PDU. Vous suivez un cours en ligne. Il peut y avoir qu'il y ait un webinar ou bien une conférence en ligne. Voilà, tout ça peut vous permettre de collecter des PDU pour vous développer de un, apprendre, mais aussi maintenir. Si vous lisez un document, un livre sur la gestion de projet en ligne, ben, vous pouvez l'utiliser pour maintenir en fait vos PDU. Et puis, il y a une chose que souvent on ignore, c'est que pendant les 3 ans pour celui qui est certifié, en travaillant comme un professionnel de la gestion de projet, ben, tu as en droit de réclamer, je crois, en fonction du type de certif, un certain nombre de PDU.
Voilà. Ou bien si vous donnez une présentation un peu comme ce que on est en train de faire ici, vous êtes également en droit de réclamer peut-être un PDU de 1 heure. Et aussi, il y a les activités de volontaires. Et donc, ici, ces deux je veux dire, points, c'était en fait pour donner la visibilité parce qu'on s'est rendu compte que certaines personnes peut-être perdent leur PDU par, en guillemets, sans savoir qu'il y a tellement de manières assez simples de maintenir sans vraiment fournir d'efforts, mais aussi tout en apprenant, tout en se développant professionnellement. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas certifiés, qui ambitionnent d'y aller, qui peut-être hésitent, qui n'ont pas peut-être la bonne information, mais qui hésitent, eh bien, le chapitre Côte d'Ivoire est là. On a les VP, on a le président, on a les VP, on a tous les membres, on a les VP volontaires, on a, on a un groupe WhatsApp, voilà, sur lequel on se donne des conseils. Il peut arriver que peut-être dans ton entreprise, tu aies peut-être un challenge ou bien tu aies besoin d'un document. Et quand tu écris sur le groupe, ben, tu as toute une communauté qui vient de tous les domaines, voilà, qui pourra t'apporter l'information gratuitement, directement, sans que tu n'aies à te, en guillemets, te casser la tête à fouiller à gauche et à droite. Et donc, tout le chapitre est disponible. Maintenant, vous pouvez également prendre votre certification, je vais dire l'obtention de votre certification comme un projet. Donc, vous planifiez, vous vous organisez, vous planifiez, vous y allez, vous suivez et puis vous clôturez avec les examens que vous passez. Et donc, souvent, les gens ont peur de s'y engager parce que soit ils voient que c'est costaud, mais bon, vous pouvez décider de casser en petites activités. Déjà, à commencer par lire le document, intégrer le groupe WhatsApp qui va vous permettre éventuellement d'avoir les réponses que vous voulez. Ben, vous passez à la première, à la formation, et puis vous vous préparez. Vous avez à peu près 1 an, et quand vous êtes prêt, ben, vous y allez. Et également, au niveau du chapitre, donc avec tous les VP, on aura un certain nombre de webinars sur des thèmes bien précis, par exemple la gestion des coûts, la gestion des finances. Donc, c'est des webinars qu'on va mettre en place pour permettre quand même à tout un chacun d'avoir certaines réponses aux préoccupations qui sont peut-être les vôtres. Et maintenant, toujours aux non certifiés, mais également aux certifiés qui veulent passer au niveau supérieur. Voilà en fait ici on peut dire la cartographie des certifications que Project Management Institute offre. On a des certifications de 0 à 3 ans. Donc, Certified Associate Project Management, on a l'agilité, Agile Certified, on a discipline Agile, ainsi de suite. Maintenant, pour un niveau un peu supérieur, donc qui demande au moins 3 années d'expérience, on a le PMP qui est la certification la plus répandue, la plus connue et la meilleure certification, je dirais, au monde dans la gestion de projet. On a tout ce qui est business analyst et puis on a des spécialités, toujours avec au moins 3 années, risk management, schedule management, même il y a des certifications pour l'environnement, voilà, pour construire l'environnement, la transformation digitale d'une entreprise et tout ça. Et donc, toutes ces certifications sont disponibles via PMI. Donc, pour tous ceux qui veulent se développer professionnellement dans un domaine bien précis dans l'agilité, dans la transformation digitale, toutes ces certifications sont à votre disposition. Maintenant, pour un niveau beaucoup supérieur, on peut dire au moins 8 ans d'expérience, on a la gestion de programmes et aussi de portefeuille. Donc, quand on dit programme, ben on peut dire le programme, voilà, un programme national de modernisation de l'administration publique ou ainsi de suite. Donc, un programme, c'est un ensemble de projets, voilà, qui sont liés et donc qui nécessitent vraiment une certaine expérience. Et ces certifications vont vous donner tous les outils, toutes les meilleures manières de gérer un programme
Et également, il y a la certification en gestion du portfolio, qui est le plus haut niveau. Donc, tout ce qui est programme opérationnel, mise en place d'une stratégie, l'implémentation d'une stratégie d'une entreprise via les portefeuilles, les programmes, les projets, l'opérationnel. Et donc, vous avez là toutes les informations pour ceux qui ambitionnent notamment y aller, se certifier. Maintenant, comme on va mettre en place un certain nombre d'actions, éventuellement tout ce qui est webinar pour inciter tout le monde, pour donner la bonne information à tout le monde, pour permettre à ceux qui peut-être hésitent ou peut-être qui n'ont pas suffisamment d'informations pour pouvoir se lancer, eh bien, de se lancer. On a le mentoring de tous les membres, toutes les informations que vous voulez. Et donc, au niveau du bureau, en discutant avec les autres VP et puis également avec le président, il y a un certain nombre d'objectifs qu'on se fixe sur les 2 années à venir. Voilà, du mandat, pas que de mon mandat, mais bon, en fait, sur les 2 années à venir à l'horizon 2025. Donc, avec les actions, les formations, les certifications qu'on met en place, on espère bien doubler, en fait, d'ici là, le nombre de certifiés du chapitre. Et donc, comment est-ce qu'on va procéder? Je pense que c'est simple. Actuellement, quand on regarde, on a à peu près 258 membres. Je pense que ça a changé un peu, avec 128 certifiés. Mais pourquoi ne pas avoir les 256 membres certifiés? Et éventuellement, d'ici 2 ans, et éventuellement avoir de nouveaux membres qui sont certifiés. On s'est aussi rendu compte qu'il y a des gens qui sont éventuellement certifiés, mais qui ne sont pas de la communauté de la Côte d'Ivoire. Donc, notre VP chargé des adhésions et tout ça, je pense que c'est un chantier que le bureau va analyser pour motiver les gens à venir dans le chapitre. Parce que derrière, on a initié un projet de création d'un ordre des gestionnaires de projets, des professionnels en gestion de projet de la Côte d'Ivoire. Et donc, avoir une plus grande, je vais dire, une variété de professionnels dans tous les domaines, ça constitue vraiment un atout très riche pour cette communauté-là parce qu'on pourra, quels que soient les domaines, avoir les informations qu'on veut. Et au niveau des certifications PG et Portfolio et Risk Management, bien sûr, on compte également doubler le nombre de certifiés. Malheureusement, actuellement, on n'en a pas assez. Sur la gestion de portefeuille, je pense qu'on a maintenant 2 ou 3. Et puis sur les risques, je pense qu'il y a 1 ou 2. Oui, portefeuille, on a 2. Et puis sur la gestion de risques, on a une seule personne. Alors que bon, c'est possible de le faire. Donc, ceux qui veulent le faire, il y a toutes les informations qui sont à votre disposition pour vous lancer. Voilà. Également, avec ce qu'on vous a présenté en haut sur les meilleures manières de maintenir vos certificats et de vous développer professionnellement, on espère qu'on va réduire à 0 ceux qui vont perdre leur certification parce que ça ne sert à rien de batailler entre guillemets pour avoir cette certification et puis perdre alors que tu as tout ce qu'il y a comme élément pour maintenir sans fournir d'efforts et en plus tout en te développant, tout en apprenant de nouvelles choses. Il y a l'autre objectif qui est c'est vraiment ambitieux. On veut quand même euh, énormément accroître le nombre de membres. Voilà. Et ça, ce qu'on a initié au niveau du chapitre, éventuellement, on a initié des partenariats, des formations, des initiations avec les universités. Si vous vous êtes rendu compte, on a été à l'Institut Blaise Pascal, on a été à l'INPHP parce qu'on estime que euh, en tant que peut-être étudiant ou en tant que professionnel, vous pouvez avoir des projets de création d'entreprise et en vous initiant déjà à ces outils de base, vous pouvez vous-même réaliser vos projets sans forcément avoir besoin d'un consultant parce que vous avez les éléments de base et on les initie également à ce métier qui est quand même très passionnant et que plusieurs personnes en fait veulent embrasser et également un métier qui permet
d'optimiser les investissements dans la société, dans une entreprise, parce qu'un projet bien géré, c'est une optimisation des coûts et éventuellement des revenus pour la société. Et donc, voilà en gros, quelque part en 30 minutes, ce que je voudrais bien vous présenter en termes euh, de développement professionnel. Comment est-ce que vous pouvez apprendre, vous développer professionnellement? Quelles sont les certifications qui sont disponibles au niveau de PMI et que vous pouvez peut-être, voilà, vous pouvez vous engager pour soit changer de carrière ou bien pour vous développer, pour vous perfectionner et aussi avoir les meilleures manières de travailler, les meilleures manières de gérer un projet. Voilà. Donc, on va éventuellement rentrer dans les phases de questions pour des points qui peut-être ne sont pas trop clairs ou même tout autre point que vous voyez et qu'on pourrait éventuellement en discuter ici. Du coup, Kevin, je te laisse la main pour gérer cette partie. D'accord. Merci bien, Blaise, pour cette présentation. Je vais inviter ceux qui auraient des questions à lever la main. Il sera plus facile pour moi pour éviter qu'on ait à OK. Donc, j'ai beaucoup de mains. Alors, j'ai ici la première personne que j'ai pu constater, Ousmane Tawel. Bonjour, Ousmane. Enfin, bonsoir. Tu peux poser Bonsoir, la Kevin. question Comment directement. Je vais bien. Oui, Dieu merci. Alors, je peux poser ma question? Oui, Oui, vas-y. vas-y. Voilà, merci de me donner la parole. Je pense que je t'avais déjà posé cette question-là sur LinkedIn parce que j'ai constaté depuis un bon bout de temps, bon, je me présente, hein, je suis certifié CAPM, je suis en Guinée, je suis basé à Conakry. OK. Et depuis un certain temps, je reçois donc les messages du PMI Côte d'Ivoire. En fait, c'est comme si j'étais déjà membre du chapitre, sans déjà avoir adhéré financièrement parlant. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est que bien sûr, déjà, je compte adhérer, mais je veux savoir s'il y a possibilité d'intégrer le WhatsApp déjà. OK. Pour intégrer le WhatsApp, bien sûr, il y a nos membres, notre VP qui est, bon, en fait, tout le monde, hein, mais principalement notre VP chargé des adhésions. Il y a un mail qu'il faut leur adresser et vous allez être invité. Voilà. Kevin, je ne sais pas si tu as l'email, je ne l'ai pas ici, pour pouvoir insérer de nouveaux membres. Alors, Voilà. dans le process, ce sont les membres du chapitre qui sont invités au groupe WhatsApp. Et ce que Ousmane dit, effectivement, il y a des personnes qui reçoivent parce qu'ils ne sont pas encore membres du chapitre, mais ils sont comme des personnes, des prospects, on va dire. C'est-à-dire des personnes qui résident en Côte d'Ivoire, qui ont mentionné la Côte d'Ivoire dans le formulaire en s'inscrivant au PMI Global. Donc, c'est ces personnes-là qui reçoivent ces informations. Et comme ce sont des activités pays, elles sont associées pour participer soit en présentiel ou pour les webinaires. Donc, Ousmane, déjà pour l'intégration, sauf pouvoir discrétionnel de la VP Membership, le groupe WhatsApp est pour les membres du chapitre. Mais je pense que tu peux entrer en contact avec elle pour échanger là-dessus. Ben, tu m'enverras son contact alors, s'il te plaît. OK. Si tu as pris le soin de t'inscrire pour le webinaire, sinon, je pense que j'ai ton contact direct. Il n'y a pas de souci. OK. Maintenant, nous, on encourage en fait tout le monde à être membre parce que, comme je l'ai dit, vous voyez, en fait, quand vous êtes peut-être membre de PMI Global déjà, sans forcément être certifié, vous avez accès à ces templates-là. Voilà, vous avez accès à tous ces templates. Donc, du coup, dans votre entreprise ou bien dans votre vie personnelle, vos activités personnelles, vous avez besoin d'un modèle de gestion de coûts. Voilà, un fichier Excel ou bien Word. Ben, vous pouvez aller là-bas. Vous avez les modèles dans tous les domaines. Vous choisissez le modèle qui vous convient, vous adaptez et vous utilisez.
vous gagnez énormément en efficacité en temps parce que vous utilisez quelque chose qui a déjà été éprouvé, qui a déjà été amélioré par la communauté. Et en étant membre de Chapitre Côte d'Ivoire, on a pas mal d'activités. En fait, on va même, sur projectmanagement.com, il y a pas mal de templates, mais généralement, c'est en anglais. Ben, tout le monde peut y contribuer. C'est-à-dire que vous-même, vous avez un projet, vous avez un template que vous estimez vraiment de qualité, ben, vous pouvez charger en français sur projectmanagement.com. Bien sûr, éventuellement, vous pouvez enlever les informations sur l'entreprise et tout ça, et ça va servir à la communauté, à d'autres personnes, ainsi de suite. Donc, on encourage vraiment tout le monde. Il y a tout un bénéfice à l'avoir sans même forcément, même si vous n'avez pas encore franchi le cap d'aller être certifié. Il n'y a pas de souci. Grand merci à Blaise et à Kevin. OK. On espère qu'on va atteindre les 300% de membres d'ici 2 ans. Donc, on compte sur toi. Il y a compté sur moi. Bientôt, vous me verrez au sein du chapitre, Inch'Allah. C'est parfait. OK. Ouais. D'accord. J'ai Wilfried Nguesson qui a levé la main. Donc, Wilfried. Bonsoir. Oui, on vous entend faiblement. Si vous pouvez vous rapprocher au cas où vous utilisez un écouteur. Là, c'est bon? Oui, un peu mieux. OK. Voilà. Déjà, merci. Je pense que mon prédécesseur m'appelle. Je t'entends très loin, Wilfried. Là, c'est bon. Allô, on m'entend? Voilà. Là, maintenant, c'est bon. C'est parfait. OK. Donc, je disais tantôt que mon prédécesseur m'a permis d'avoir un élément de réponse à ma préoccupation. Parce que je suis postulant, si je peux dire ça comme ça, au PMP. Donc, je me suis inscrit personnellement sur la plateforme de PMI.org et j'ai pu avoir des informations. Et je pense que c'est mon inscription qui m'a donné accès à ce webinaire. Déjà, merci pour le webinaire. Merci beaucoup. Okay, voilà. Merci. J'ai entendu tout à l'heure le conférencier, je peux dire ça comme ça, nous parler d'espace qui nous permettait d'avoir accès à un certain nombre de ressources, simplement en étant inscrit. Est-ce qu'on pourrait, pourquoi pas, avoir, soit, je ne sais pas si je dis un groupe WhatsApp ou certaines choses, les liens, pour qu'on puisse aller voir un peu comment ça se présente? OK. Donc, il est là, hein, en fait. Si vous regardez, c'est projectmanagement.com. D'accord. Et si vous y allez, vous allez voir en haut webinar. Donc, ça, c'est des conférences un peu comme ce qu'on est en train de faire, mais sur des thèmes bien précis. Ça peut être sur PMO, gestion de portefeuille, de risque. Et c'est des vidéos d'1 heure que vous suivez et qui vont vous permettre d'avoir des PDU pour ceux qui sont certifiés. Mais vous, celui qui n'est pas certifié, ben, tu as la connaissance qui est là disponible de professionnels. Mais ici, vous allez avoir l'autre onglet template où vous allez avoir des livrables. Quels sont les modèles de livrables d'un projet? Plan, project plan. Donc, vous allez avoir des templates de plans, de présentation, de checklist et ainsi de suite que vous pouvez télécharger. Donc, vous allez sur projectmanagement.com et vous pouvez avoir ces informations là-bas. OK, merci beaucoup. Et ma dernière préoccupation, lorsque j'étais sur la plateforme de PMI, ils ont laissé voir un lien où il est écrit, lorsqu'on est inscrit et on est membre, le coût de l'examen de PMP serait revu à la baisse et à côté de cela, ça nous donnait un peu accès à un certain nombre de choses. Je ne sais pas si lorsqu'on rentre par exemple dans le PMI de Côte d'Ivoire, c'est valable pour ça ou c'est sur la plateforme qu'on paye et parce que là-bas, j'ai vu $99 l'année, un truc comme ça. Donc, je veux bien comprendre. Exactement. Voilà. OK, je vous explique tout. Normalement, pourquoi on dit que c'est tout bénéf d'être membre? Quand, par exemple, tu n'es pas membre, pour passer la certification actuellement, je pense que tu dois payer autour de $450. Voilà, quand tu n'es pas membre. Mais quand tu es membre, tu vas payer autour de $200. Or, pour être membre, il faut payer $99. Donc, vous voyez, déjà, le fait d'être membre, vous gagnez sur votre coût de certification. C'est clair. De 1. De 2, le fait d'être membre, tous les documents de PMBOK et tous les webinars que vous voyez, tous ces templates, vous les avez gratuitement. Vous voyez?
Et donc, c'est tout bénef. Et vous avez aussi des moyens de vous préparer et tout ça. Et maintenant, le chapitre Côte d'Ivoire vous permet aussi d'avoir des webinars, de participer à ces webinars, parce que là, on va vous donner une version beaucoup plus locale, adaptée à notre environnement. Donc, c'est pour cela que nous aussi, au niveau du chapitre, pour être membre du chapitre, c'est $30 l'année. C'est à peine moins de 20 000 par an que vous payez. Et là, vous avez aussi accès à des documents, à des webinars et aux différentes conférences que nous, on fait ici. On a le PMI Day où on se réunit, on fait tous les membres pour partager les expériences et tout ça. Tout ça, c'est gratuit pour vous. D'accord. Vraiment, je pense que vous avez quand même répondu à l'essentiel des préoccupations. Je ne sais pas si après, pour avoir accès à tout ce qui est espace membre et tout ça de Côte d'Ivoire, peut-être, j'oublie déjà son nom, le monsieur qui a créé la réunion. Monsieur Guy, c'est ça? Oui, Kevin. Voilà. Kevin pourra peut-être nous partager un certain nombre de choses pour qu'on puisse adhérer au groupe en Côte d'Ivoire et puis tous ces détails-là. Mais la préoccupation, pour finir, est-ce que pour quelqu'un qui pourrait se déplacer ou qui se déplace éventuellement, comme notre frère qui est en Guinée, il peut s'inscrire dans la plateforme d'Abidjan et partir dans un autre pays, mais toutefois participer, pourquoi pas, aux activités de la Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien? Bien sûr, en fait. Tu vois, ce webinaire, il est en ligne. Tu peux être au Canada et puis suivre. Voilà. Donc, quand tu es inscrit, si c'est une activité présentielle, généralement, ce qu'on fait, si c'est une conférence présentielle, généralement, on ouvre peut-être un lien pour permettre à ceux qui ne sont pas sur place de pouvoir suivre. Et donc, être membre, tu peux même être membre de plusieurs chapitres. Tu peux être, je peux dire peut-être au Burkina ou bien peut-être au Nigeria et être membre du chapitre du Nigeria, plus être membre du chapitre de Côte d'Ivoire. Donc, tout dépend de vous. Et quand il y a des activités en ligne, vous pouvez suivre. Voilà, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune restriction à ce niveau-là. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci Kevin. à vous. Merci à Alors, vous. Blaise, on va autoriser une prochaine main levée et après, je te reprends quelques questions qui sont dans le chat avant qu'on aille au suivant. OK, donc, c'est j'ai parfait. ici Fabrice Ba. Alors, bonsoir tout le monde. Merci à Blaise pour la belle présentation. Voilà, en fait, ma question, c'est au niveau des P2U. Je sais qu'il faut 60 P2U pour valider, mais je pense qu'il y a 35. Voilà, pour maintenir, je pense qu'il y a 35 qui sont requis et 25 optionnels. Donc, déjà, ma question à ce niveau-là, c'est de savoir est-ce que après avoir validé, obtenu 35 P2U, on peut se considérer être éligible ou bien il faut forcément faire les 60. Ça, c'est le premier volet de la question. OK. Attends. Maintenant, vas-y. Bon, le deuxième volet, c'est de savoir aussi, c'est-à-dire, est-ce que si je fais des cours, des vidéos, par exemple, IPMA ou bien chez PeopleSoft, c'est-à-dire Prince2, est-ce que je peux les utiliser aussi pour faire valider mes P2U avec le PMI? Merci. OK. Merci. Bon, à la première question. Déjà, je ne me suis pas présenté, moi je suis Fabrice Ba, je suis certifié PMP. Voilà, merci. OK, c'est parfait. En fait, déjà, je vais clarifier deux choses. Pour passer la certification, vous devez réunir 3 années d'expérience. Pour PMP, voilà, 3 années d'expérience et suivre 35 heures de cours. Ça vous permet de soumettre vos dossiers de candidature pour passer la certification. Voilà, ça n'a rien à voir avec les 60 heures. Maintenant, une fois que tu es certifié, chaque 3 ans, il faut réunir 60 P2U. Sur les 60 P2U, il y a le triangle. Il y a le triangle de la gestion de projet. On demande que tu réunisses minimum peut-être un certain nombre dans chaque triangle. Voilà. Mais si tu réunis seulement les 35 qui sont le minimum, tu n'as pas encore atteint les 60. Donc, il faut forcément atteindre les 60 pour pouvoir renouveler 3 ans après. Voilà. Et je ne sais pas si ça répond à cette question. Oui, ça répond. OK, c'est parfait. Maintenant, à la deuxième question, c'est
si, par exemple, tu as suivi une formation qui est Microsoft et ainsi de suite, est-ce que tu peux utiliser ça pour réclamer des P2U? Non, Généralement, en fait, pas Microsoft. En fait, je parle des... vas-y, je t'entends plus. Vous m'entendez, Kevin, tu m'entends? On n'entend plus. Oui, je t'entends. Peut-être une coupure à son niveau. OK. OK. Est-ce que je peux les utiliser pour valider mes P2U au niveau du PMI? Tu peux reprendre, on t'a perdu un peu, quelques secondes. Allô? Vous m'entendez Oui, oui, maintenant? oui, on t'entend maintenant, vas-y. Non, je disais en fait, c'est-à-dire On t'a perdu encore. Peut-être souci de connexion à son niveau. D'accord, je vais profiter de partager les questions qui sont voilà. dans le... Allô? Oui, on t'a Oui. perdu, on vient de t'entendre maintenant, donc vas-y. D'accord. Donc, est-ce que je vais faire des cours de formation chez IPMA ou bien chez PeopleSoft? Est-ce que je peux les utiliser en fait pour valider mes P2U avec PMI? OK. À ce niveau-là, il y a des formations, si c'est une formation en gestion de projet, généralement, quand tu vas aller enregistrer ici, excuse-moi, je reviens ici, tu vois, quand tu vas aller faire claim, quand tu vas aller réclamer tes P2U, tu dois choisir le type de, je veux dire, de formation. Par exemple, tu peux faire une formation où on va te donner un code. Voilà, le code pour réclamer. Et donc, ça, c'est le formateur qui te donne. Et donc, ils sont déjà en partenariat avec PMI pour dire, nous, notre formation qu'on fait, voilà ce que ça peut permettre à l'étudiant ou bien à celui qui a suivi notre cours d'avoir en termes de P2U. Donc, ça, c'est déjà un partenariat entre la société et PMI déjà. Donc, donc, quand tu mets le code, directement, il te donne les différents types le nombre de points de P2U que tu regroupes. Maintenant aussi, derrière, c'est que quand c'est des formations ou des meetings, il y a un certain nombre de critères qu'on te demande. Voilà. Parce que tu ne peux pas faire n'importe quelle formation, peut-être une formation qui n'a rien à voir avec la gestion de projet, mais ça ne sera pas approuvé. Parce que quand tu vas soumettre ici, il y a un jury derrière qui regarde est-ce que la formation que tu as faite avec les éléments que tu as fournis, est-ce que ça permet éventuellement de réclamer les P2I? Ça peut être rejeté, comme ça peut être accepté. Tu peux envoyer pour réclamer peut-être 2 P2U, mais tu vas avoir seulement demi ou bien un P2U qui sera validé. Donc ça, c'est à PMI derrière qui regarde en fait ce que tu demandes et est-ce que ça rentre dans les critères. C'est un peu cela. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je sais pas si on l'a perdu. Bon, je pense qu'on va peut-être Non, continuer. c'est bon, merci. En fait, j'ai un problème de connexion. Merci beaucoup. C'est bien noté là, c'est clair pour moi. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup à vous. OK, donc je te partage 4 questions du chat avant de prendre une prochaine main. Donc déjà, il y a une personne qui demande si on a des P2I pour cette session. Donc la réponse est oui. Un P2I du fait qu'on a une heure de session. Quelqu'un a demandé si les certificats du PMI sont certifiés par l'État ivoirien. Donc, Blaise, Oui, oui, à cette question, l'État ivoirien actuellement n'a pas cette vue ou bien cette certification. Généralement, c'est les entreprises. Il y a certaines entreprises qui, par exemple, exigent que tous les chefs de projet soient certifiés. Donc, ces entreprises-là, elles-mêmes, lancent des programmes de formation pour leur personnel, pour leur dire, OK, on veut que vous travaillez de la meilleure manière. Donc, on vous paye vos formations, vos certifications. Il y a des entreprises qui payent la formation de gestion de projet, peut-être pas au niveau de la certification pour leur permettre d'être certifiés, mais qui payent la formation en gestion de projet pour son personnel parce que l'entreprise estime qu'il faut que les gens aient l'esprit projet pour pouvoir optimiser
les projets ou bien les initiatives ou bien pouvoir mieux implémenter la stratégie en cours. Mais au niveau étatique, la Côte d'Ivoire n'a pas encore cette recommandation, donc cette reconnaissance, je dirais, mais c'est parce que c'est un nouveau domaine et c'est une formation. Il y a des entreprises, des universités qui forment en gestion de projet. Voilà. Donc, nous, au niveau du chapitre, avec le président, il y a déjà eu des initiatives où il y a des partenariats qui sont en cours. Peut-être que je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais des partenariats avec le ministère pour pouvoir aller dans ce sens-là. Et on a aussi initié le projet de création de l'ordre des professionnels en gestion de projet en Côte d'Ivoire. Et donc, tout ça, c'est pour aller dans ce sens parce qu'on a beaucoup de projets d'envergure, des projets publics de l'État et on estime que en allant vers des professionnels qui ont les meilleures manières de travailler, c'est une contribution au développement de notre communauté, de nos pays, parce que ces projets-là seront mieux exécutés. Bon, on l'espère, on pense que ces projets seront mieux exécutés et donc ça pourra mieux bénéficier à nos communautés, à notre pays et ça permettra d'optimiser les coûts et les investissements que l'État met en place. Donc, c'est cela qu'on est en train de mettre en place l'ordre. Progressivement, on va y arriver pour arriver à ce niveau-là. Okay. Et donc, on a besoin de beaucoup de personnes voilà, pour rendre la communauté beaucoup riche, une communauté qui a des connaissances dans tous les domaines. Si on a besoin d'un professionnel dans le domaine médical, on a un médecin qui est certifié en gestion de projet, il est recommandé, il peut gérer ce projet de manière efficace sans problème. Donc, on a besoin de tout le monde. Vas-y, Kevin. OK, merci Blaise. Donc, je vais autoriser 3 mains pour qu'on puisse enregistrer les questions, vu qu'on n'est pas loin de la fin. J'aimerais qu'on puisse répondre à toutes les questions en suspens. Donc, Lassina Dao. Allô? Oui, allô? Allô? On vous entend? Oui, on vous entend. Bonsoir. J'espère que... Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Ça a été très bien et très enrichissant. Ma question est à 2 volets. Dans un premier temps, déjà, c'est de savoir pour les 35 heures qui sont exigées afin de passer la certification PMI. Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ces cours-là? Où est-ce qu'on peut les prendre? Est-ce qu'au sein du chapitre ivoirien, on peut en avoir de reconnus au sein du PMI, par exemple? OK. Donc, pour les 35 heures, il faut un ATP, Authorized Training Partner, donc une institution qui est autorisée à délivrer ces 35 heures. Parce que ces 35 heures-là vont être enregistrées au niveau de PMI Global. Donc, en Côte d'Ivoire, on a des centres qui le font, des ATP, on a des personnes qui forment, mais aussi pour la bonne information, je dirais pour l'information, moi-même, j'ai commencé à faire ces formations-là de 35 heures. Donc, j'ai une session qui commence en août, le 19 août. Et donc, pour ceux qui seraient peut-être intéressés, vous pouvez, voilà les contacts qui sont là, Orange MTN et puis mon email. Vous pouvez éventuellement envoyer un message sur ces trucs et vous allez être récupéré avec toutes les recommandations. Mais au-delà de ça, il y a aussi des centres qui sont là. Voilà, d'autres centres qui font ces formations-là. Voilà, pour vous permettre d'aller vers la certification. Donc, en fait, c'est une contribution également pour permettre quand même à ceux qui viennent vers le chapitre de pouvoir aller vers ces certifications. Donc, pour ce que moi, à mon niveau, je propose, il y a la certification en gestion de projet, en gestion de programme et en gestion de portefeuille. Voilà, donc les contacts sont là pour ceux qui voudraient bien me contacter pour les prochaines sessions qui sont en août et aussi on a une session qui est en novembre. D'accord, merci beaucoup. Vous répondez déjà à mes 2 questions. Donc, les 2 en même temps, c'est parfait. En un coup d'une pierre. Plus de détails. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions?
OK. Kevin? Avant la prochaine question, je voulais répondre à un groupe de questions relativement à l'adhésion au chapitre, au groupe WhatsApp. On a la vice-présidente aux adhésions qui est dans le groupe, Emmanuela Koulibaly, qui a laissé un message, donc, et aussi ses coordonnées. Et je vais répondre de manière générale en disant que d'abord, vous êtes membre du PMI Global. Donc, en allant sur pmi.org, vous inscrivez. Il y a l'adhésion gratuite, il y a l'adhésion payante, là où vous avez le membership à $109 la première année et 99 les années qui suivent. C'est quand vous êtes membre du PMI Global que vous pouvez enfin devenir membre d'un chapitre ou de plusieurs, notamment le chapitre Côte d'Ivoire si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous pouvez participer aux activités. Au sein du chapitre Côte d'Ivoire, pour se rapprocher et ne pas être confronté aux mails formels, on a un groupe WhatsApp qui intègre les membres du chapitre Côte d'Ivoire. Donc, pour l'adhésion au groupe WhatsApp, par exemple, il faudra effectivement être membre du chapitre Côte d'Ivoire et donc être membre du PMI Global. Et je note, vu que la question est récurrente, je note le besoin de pouvoir se retrouver et avoir un espace d'échange avec le chapitre Côte d'Ivoire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, même quand vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous êtes seulement membre du PMI ou seulement inscrit, on vous envoie ces communications. Donc, on va voir dans quelle mesure cela peut se faire. Et vu que vous avez participé à cette session, on a vos mails, on pourra revenir vers vous pour ces informations. Et oui, l'enregistrement et la présentation sera partagé. Je profite de passer la main à d'autres personnes. Et si vous avez déjà répondu, n'hésitez pas à baisser la main pour ne pas qu'on se trompe. J'ai Bertrand Thiagoné. Allô, bonjour, mon m'entendez? Bonjour Bertrand, comment tu vas? Ça va, Big Blaze, ça va. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise là. Ok. J'espère que vous m'entendez quand même. Voilà. Oui, on t'entend très bien. Merci, merci pour la très bonne et brillante présentation, déjà à toi et au modérateur, je suppose. Alors, j'aimerais revenir sur le crime des PDU là. C'est toujours sur pmi.com? Oui, c'est toujours sur pmi.org. pmi.org, quand tu te logs, oui, quand tu te logs sur pmi.org, ben, tu vas sur ton profil et tu as la possibilité d'aller réclamer. Et quand tu vas aller claim PDU, tu vas arriver sur cette page-là que tu vois là et tu vas choisir le domaine. Si c'est un document que tu as lu, tu fais read blog. Si tu as créé un contenu, tu cliques dessus, et ben on va te rediriger vers la page où tu vas mettre les différentes informations nécessaires et puis ben, tu envoies pour approbation. D'accord. Ok, c'est bon. Alors maintenant, ma deuxième préoccupation, c'était au niveau de... Oui, tu disais que vous offrez maintenant des formations pour les 35 heures là, ici, en Côte d'Ivoire, c'est ça? Bon, en fait, ceux qui sont... Oui, vas-y. Ou bien ça, c'est... Parce que quand tu parlais, tu as dit que c'est une opportunité pour... enfin, c'est une aubaine offerte par, je pense, le membership de la Côte d'Ivoire, le chapter de la Côte d'Ivoire, ou bien c'est à titre perso que tu développes cette activité? Oui, ça c'est à titre perso que je développe l'activité. Voilà. Mais bon, pour ne pas peut-être trop aller dans ce sens, en fait, je veux quand même permettre aux membres qui se posent des questions de pouvoir aller facilement et puis leur donner des propositions à des coûts vraiment abordables, quoi. Voilà. Je comprends mieux. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, on veut pouvoir les diriger, par exemple, à Conakry, il y a peu de centres. Donc, on veut pouvoir rediriger des gens vers toi. Donc, je fais en ligne. C'est en ligne, donc il n'y a absolument aucun problème. Et tous les outils sont super. En ligne. Voilà, donc vous pouvez contacter et puis on va y aller. Ok, c'est bon.
Merci beaucoup. Mais au-delà, je vais dire ça, c'est comme je l'ai dit, c'est personnel, mais il y a d'autres centres qui sont là, il y a d'autres personnes qui font ces certifs pour ne pas éventuellement biaiser, mais il y a d'autres personnes, des centres qui font également ces formations-là. Voilà. C'est bon, merci Bertrand. OK. Là, on est à 19h35. Est-ce qu'on peut se permettre encore un excédent? On peut aller à 10 minutes de plus? Ben, moi, ça me va. D'accord. C'est toujours un Donc, plaisir de répondre aux questions. OK. On prend la prochaine main levée et puis je te fais un retour en une fois des différentes questions qu'on a dans le chat. OK. Donc, j'ai Marie-Julie. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Ok, Allez-y. merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour la présentation. C'est très intéressante pour moi. En fait, mon nom c'est Julie, donc je suis certifiée récemment PMP. Donc, c'est pour ça que la présentation était très intéressante pour moi puisque ça va m'aider pour maintenir mon certification. Donc, moi, je ne suis pas de Côte d'Ivoire, mais comme M. Kevin ou je ne sais pas si c'est M. Blaise a dit tout à l'heure, peut-être que j'ai eu l'invitation à cause puisque je suis inscrite avec un groupe au Côte d'Ivoire. C'est pour ça que, oui, donc merci beaucoup. Et moi, ma question, c'est que, concernant les WIP-WMR, donc, Oui. si à chaque fois, est-ce que quand j'ai reçu l'invitation comme ça, donc je pourrais participer à tout moment? Dès que je reçois l'invitation, c'est ça ou il y a d'autres procédures pour que je puisse y participer? Je commence, Kevin, et puis tu termines. Normalement, quand on lance les webinaires, c'est à travers notre lien PMI Chapter Côte d'Ivoire. Et donc, toute personne, si c'est un webinaire gratuit, toute personne, quel que soit ton continent, ton pays, ben, tu peux t'enregistrer. Et quand c'est en ligne, tu peux t'enregistrer et suivre. Voilà. Il y a des gens qui ne sont même pas du chapitre, mais qui reçoivent le webinaire sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, ben, qui s'inscrivent et qui participent. Voilà. Maintenant, quand tu es membre, normalement, tu reçois déjà d'office l'invitation. Bon, libre à toi de t'inscrire, de participer ou pas. Mais voilà, tu as ça au moins. Je ne sais pas si, Kevin, tu veux ajouter quelque chose? Non, peut-être oui, finalement. En fait, ce qu'on essaie de faire, vu qu'on est une association de gestionnaires de projets, qu'on est en Côte d'Ivoire, à moins que ce soit une activité entièrement dédiée aux membres du chapitre, les sessions sont ouvertes. Les seules raisons pour lesquelles on vous demande de vous inscrire, c'est que vous, par exemple, Marie-Julie, c'est que je dois vous ramener, quand j'identifie que vous avez une certification, je dois vous ramener le code de validation des P2U. Et après, ça nous permet de faire un suivi. Quand, par exemple, quelqu'un laisse un message dans le chat, pour pouvoir retrouver le mail de la personne ou le téléphone. Donc, oui, une fois que vous avez un événement qui est gratuit, vous pouvez participer. Si c'est payant, que ce n'est pas ouvert, c'est pas fermé aux non-membres, vous pouvez participer. Et vous êtes la bienvenue. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes tous les bienvenus. Okay. J'ai une main qui reste, c'est la Sina Dao. Je ne sais pas si c'est l'ancienne main, sinon il peut prendre la parole. Et après, on a Étienne. Monsieur Dao? Non, c'était toujours l'ancienne main. Désolé. OK, il n'y a pas de souci. Donc, on va passer à Étienne alors. Allô, vous m'entendez? Très bien.
D'accord, super. Bonsoir à tous et à toutes. Merci bien pour la présentation, monsieur Avou. Il faut dire que je vous ai pris de court, hein. Mais j'ai bien aimé la finition et en tout cas, pour moi qui aujourd'hui cherche à me certifier pour la première fois et aujourd'hui je suis également dans le cadre de recherche, j'avais mis une question ou une préoccupation. J'ai vu que vous étiez en partenariat avec l'INP. Est-ce que c'est vrai? Si je ne me trompe Oui, pas. en fait, avec l'INPHP, on a initié le partenariat. Déjà, on a eu une première, un week-end de gestion de projet à Yamoussoukro C'est où ça. on a animé une conférence pour les étudiants et c'était vraiment très intéressant. On a eu des étudiants de tous les domaines, comptabilité, finance, gestion d'entreprise, électronique et tout ça. Et ça a été très enrichissant parce qu'ils ont posé des questions sur des projets internes à l'école ou des projets personnels, comment s'y prendre, on a discuté, ça les a vraiment aidés. Donc, en gros, on a un représentant qu'on a mis en place sur l'INP pour éventuellement essayer de galvaniser les gens. Et on va aller progressivement vers peut-être un partenariat et pourquoi pas initier, faire des formations pour les étudiants. Parce que moi, j'ai fait l'INP et c'était quand même dommage de sortir sans vraiment avoir ce côté-là, cette vue de gestion de projet. Bon, après, on apprend ça dans le métier, mais c'est toujours un atout de l'avoir avant même éventuellement de sortir de l'école. On a une formation qu'on appelle Project Management Ready. Ça, pour un étudiant, un étudiant peut faire. Maintenant, l'autre point, c'est CAPM, Associate in Project Management. Tu t'imagines que tu sors étudiant d'une école, d'une grande école ou en tant qu'ingénieur et tu sors, tu es certifié en sortant. Ben, déjà, tu es compétitif vis-à-vis des autres qui ont juste leur diplôme et qui n'ont rien de plus, quoi. C'est voilà. ça. Donc, c'est un D'accord. peu cela. OK. Vous m'entendez? On vous entend très bien. OK. Justement, merci bien pour l'explication. Ma question, en fait, il faut dire, nous sommes dans le cadre de la recherche côté études supérieures, études doctorales. En même temps, nous sommes professionnels. Qu'est-ce qu'on gagne à aller sous l'étiquette de l'académie ou encore l'institut, ou bien à aller de manière professionnelle, de manière singleton? Je n'ai pas compris. Je veux dire, est-ce que vous nous conseillez de partir en tant que personne morale ou bien on doit attendre que le partenariat entre vous et l'INP se concrétise avant de venir s'inscrire pour nos certifications? Qu'est-ce qu'on gagne réellement? Non. Déjà, ce qu'on conseille déjà, c'est d'aller individuellement. Parce que, je vais dire, vous avez un plan de carrière ou bien un plan professionnel. Voilà, il ne faut pas attendre l'autre, quoi. Je veux dire, ce n'est pas l'autre qui va guider votre profil de carrière que vous voulez. Vous avez la possibilité de venir à pmi.org, de vous inscrire éventuellement aux certifications, d'étudier, d'être certifié. C'est ça. Voilà, donc moi, on ne recommande pas d'attendre. Voilà, il faut y aller. Si peut-être c'est l'école qui va financer, ou bien si toi-même tu as le budget, tu y vas, tu es certifié et tu as un pas d'avance sur les autres qui peut-être vont attendre qu'il y ait un partenariat. Et puis, quand même s'il y a un partenariat, ça sera justement peut-être uniquement pour les étudiants, les formations. pas pour nous. Voilà, pour les formations. Maintenant, vous ici, au niveau de l'école doctorale, il n'y a aucun problème. Vous pouvez solliciter peut-être le chapitre ou voilà le chapitre pour dire, on a besoin que vous veniez nous former. Et donc, on va trouver peut-être vous organiser en 2, 3 ou en 10. Et puis, on organise ces formations-là pour vous. Super. Voilà. Donc, ça, c'est des possibilités que le chapitre offre. On a été comment on appelle ça même, à l'Institut, au lycée Blaise Pascal, à leur journée carrière pour les entretenir. Ensuite, je pense le samedi, il y a une conférence à l'université d'Abidjan avec l'ensemble des universités francophones de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, où les étudiants seront là pour les initier. Tout ça, c'est pour éventuellement permettre à tout le monde de savoir que voilà, c'est possible. Il y a cette certification qui est possible et puis leur donner les outils de base pour ceux qui sont encore étudiants. Et puis voilà quoi. OK. Merci bien, c'était mes petites préoccupations. En tout cas, je suis très ravi et je reste toujours engagé pour terminer mes certifications. Merci beaucoup. Il faut y aller. Ouais, là, je suis à fond. Là. Il y a le travail qui me tire, il y a le doctorat, tout est mélangé. On fait avec. Ouais. Merci. OK, merci. Merci beaucoup à vous.
Merci bien. Donc, Blaise, je te regroupe des questions qu'il y a dans le chat. Alors, il y a des questions autour de la certification que je te prends en même temps. La première, c'est le niveau d'études requis. Est-ce qu'un master peut passer la certification? Bien sûr, oui. Un master passe. OK. Et les 3 années d'expérience, il y a quelqu'un qui veut passer la certification, mais ce qui reste, c'est les 35 heures. Et là, je pense que tu as parlé des opportunités pour avoir ces 35 heures-là. Ouais. Et on demande si les 3 années d'expérience sont forcément en gestion de projet. Oui, il faut 3 années d'expérience en gestion de projet. Généralement, c'est 3 années. Tu peux avoir 10 années d'expérience globalement, mais on demande d'avoir 3 années d'expérience en gestion de projet. Voilà. Maintenant, peut-être tu peux avoir ces 3 pendant tes 10 ans d'expérience. Peut-être c'est uniquement, tu as eu une année en environnement projet il y a 5 ans de cela, ou bien il y a 3 ans de cela, tu as eu une année ou bien 6 mois. Donc, c'est tout ça que tu regroupes pour pouvoir atteindre ces 3 années. Maintenant, pour ceux qui peut-être n'ont pas la possibilité d'être vraiment en environnement projet, c'est pour cela que j'ai partagé en fait ces opportunités que le chapitre offre. Prenons un exemple. On initie un projet je reviens toujours sur cet exemple de création de l'ordre des professionnels en gestion de projet de Côte d'Ivoire. Si vous êtes volontaire, voilà, vous pouvez être sur le projet et vous êtes avec des professionnels. Et une fois que ce projet est réalisé, vous pouvez prendre ça pour, en fait, constituer vos 3 ans, vos 3 années d'expérience. Voilà. Donc, en dehors, ce n'est pas tout le monde qui a forcément la chance ou bien la possibilité d'être dans un environnement vraiment projet, de gestion de projet. Mais on offre, en fait, ces possibilités-là via du bénévolat au niveau du chapitre. Donc, pour tous ceux qui ont ce besoin-là, ben, vous intégrez le chapitre. Et quand on aura des projets, par exemple d'organisation de la journée de gestion de projet, vous pouvez être au-devant en tant que lead. Vous allez apprendre, on va vous accompagner, mais en même temps, vous allez pouvoir réunir vos 3 années de gestion de projet. D'accord. J'ai une question. Est-ce qu'il faut forcément être le chef de projet pour les différents projets auxquels on participe? Idéalement, oui. Idéalement, oui, puisqu'ils vont te demander dans ton dossier à fournir, tu vas décrire les différents projets que tu as gérés et qu'est-ce que tu as fait en tant que chef de projet. Voilà, idéalement, oui. Mais quand on dit peut-être un projet, il y a, dans certaines sociétés, il y a plusieurs appellations. Il y a le PM, peut-être on dit PM, mais il y a le chef de projet technique, il y a le chef d'équipe. En tant que chef d'équipe, ben, tu gères une équipe, tu gères des activités. Et donc, tout ça, en fonction du niveau, hein, je veux dire, ce n'est pas toutes les expériences, puisqu'il y a un jury qui va valider votre candidature. Quand vous allez décrire les différents projets et votre rôle, il y a un jury qui va lire. Il y a un jury du PMA qui va lire pour voir si vraiment ça permet de valider. Donc, tu peux être approuvé, tu es approuvé lorsque on estime que l'expérience que tu donnes vraiment rentre dans ce cadre-là. Voilà. Souvent, ce n'est pas à 100% en tant que le chef de projet, mais quand c'est un rôle qui va dans le leadership de projet, souvent le jury valide. Mais idéalement, c'est en tant que chef de projet. Voilà. OK, merci bien. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah ouais? Oui. C'est quoi la meilleure langue pour passer la certification? La meilleure langue, moi, je vais dire, c'est la langue dans laquelle tu es à l'aise. Voilà. Parce que la certification, au-delà de... En fait, quand tu vas aller passer l'examen, voilà, parce que quand tu te prépares pour la certification, quand tu vas suivre les cours, les 35 heures de cours, quand tu vas lire le PM Book, quand tu vas te préparer aux questions, en fait, c'est pour être certifié. Et donc, la meilleure, c'est 200 questions et c'est en 4 heures. C'est très long, ça éprouve vraiment parce qu'on va te poser des questions
de cas et non des questions de pourquoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que non. C'est des cas, des situations. On peut dire, par exemple, tu es le chef de projet, voilà, tu es en train de gérer ton projet et à un moment donné, l'un des ingénieurs de ton projet dit que non, lui, il ne veut plus faire le travail. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, c'est des cas. Donc, il faut pouvoir être à l'aise dans la formation, dans ta préparation, et quand tu vas aller t'asseoir à l'examen, il faut pouvoir être à l'aise. Donc, si tu es à l'aise en français, tu vas en français, tu es à l'aise en anglais, tu vas en anglais. Il y a la certification aussi en arabe pour ceux qui veulent faire en arabe. Voilà. Mais juste la langue, puisque c'est une certification originellement qui est anglophone. Donc, là, pour celui qui est à l'aise en anglais, moi, je dirais que c'est mieux d'aller peut-être en anglais. Mais aussi, si c'est ton environnement de travail, c'est un environnement francophone, c'est mieux d'aller en français parce que c'est des thèmes que tu vas utiliser dans ton quotidien. Et donc, c'est bon d'avoir ces thèmes-là. Par exemple, si je vous donne un exemple, on va dire en anglais stakeholder management, genre la gestion des parties prenantes. Vous voyez qu'en français, on va dire la gestion des parties prenantes. En anglais, on va dire stakeholder management. Donc, du coup, si tu n'as pas ces deux compréhensions en anglais et en français, tu risques d'être un peu perdu lorsque celui qui parle en français va dire. Donc, il vaut mieux être dans la langue dans laquelle tu es à l'aise. Et en plus de cela, voilà, peut-être regarder aussi ton environnement de travail et puis ton profil de carrière. Voilà. OK. Merci, Blaise. J'ai peut-être sauté des questions. Il y avait la question du volontariat, on va y arriver. Donc, au cas où j'ai sauté des questions, dans le lien le mail qui vous sera partagé avec la présentation, etc., n'hésitez pas à répondre s'il y a une question qui vous vient après ou s'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Donc là, vous avez le contact de Blaise. Et j'aimerais, moi, à mon niveau, vous partager des informations pour ensuite répondre à la question du volontariat. Donc, Blaise, tu permets que je partage mon écran? Oui, vas-y, attends. New share, où est-ce que j'arrête de partager? Stop sharing. Where do I stop? Tu peux arrêter pour moi, non? D'accord. Ah, pause sharing. Attends, je mets pause sharing. Voilà, j'ai arrêté. Stop sharing. Voilà. Attends. Stop sharing. Voilà, vas-y. OK. Donc, je suppose, j'espère qu'on a mon écran maintenant. Donc, j'avoue, Blaise, je ne sais pas comment te présenter de la meilleure des manières. Je pense que la signature en dessous de ton nom en dit long. Sinon, les gens pourront te suivre sur LinkedIn, Facebook et t'écrire directement. Blaise avait parlé d'une formation de sensibilisation à l'AIF, enfin une sensibilisation à la gestion de projet qui vise, c'est vrai, les étudiants, mais il est toujours bon de participer si vous avez le temps. Donc, faites un tour à l'université de Cocody ce samedi pour une sensibilisation à la gestion de projet. Et c'est aussi Blaise qui sera l'animateur, enfin le formateur de cette session. On se retrouvera là-bas aussi vu que je suis l'animateur. En dehors de ça, il y a cette formation gratuite que vous pouvez faire. C'est une formation de 45 minutes. Vous n'avez pas besoin de rester 45 minutes. Ça peut être plusieurs petits bouts de temps. Quand vous allez sur le lien que vous scannez, si vous n'êtes pas déjà membre du PMI, on vous invite à vous inscrire. Et vous pouvez vous inscrire en tant que membre gratuit. Une fois que vous finissez l'une ou l'autre des formations, soit en gestion de projet prédictif ou agile, vous aurez droit à ce badge qui peut aussi être partagé sur LinkedIn. Et pour la question des volontaires, on a plusieurs projets à notre niveau, on a plusieurs chantiers et il y a une plateforme officielle pour les volontaires qui est volontaire.pmi.org. Je vais partager le lien dans le chat, mais il sera aussi dans le mail. Et en dehors de cela, on va faire l'appel à volontaires officiellement sur nos réseaux sociaux et aussi par mail. Si vous participez à cet événement, c'est qu'on a votre adresse email. Et il y a des offres qui seront pour des membres 100%, et il y a des offres aussi qui seront pour des non-membres. Donc, on avait prévu de terminer à 19h30
on a prévu qu'un seul PDU pour nos certifiés. J'espère qu'ils ne vont pas nous en tenir rigueur, Blaise. Bah, je te laisse gérer. OK. Donc, pour ma part, je vous remercie. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont eu des difficultés à se connecter à temps du fait de l'inscription. C'est important pour nous d'avoir vos adresses email. Donc, on va vous partager le lien vers la chaîne YouTube qui va porter la vidéo de cette formation, la présentation elle-même et les différents liens dont nous avons discuté. OK, Brice Babé, ça vaut 3 PDI. D'accord. Je te donne un PDI pour le moment. OK. Donc, Blaise, je te laisse pour ton mot de fin. OK. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Donc, d'abord, le merci au bureau, voilà, à tous les autres VP, toi, Kevin, les autres VP et puis également le président, voilà, Auguste. On est en train d'essayer d'aller vraiment de l'avant. On veut vraiment donner la possibilité à tous ceux qui veulent embrasser une carrière dans ce domaine de pouvoir avoir les informations nécessaires pour y aller sans crainte, tout en sachant que c'est possible. Il y a toute une communauté derrière. Pour ceux qui sont peut-être certifiés en PMP, qui veulent aller au niveau supérieur en programme, ben, il y a des membres du chapitre qui ont ce certif. Par exemple, j'ai la certification en portefeuille, donc c'est possible. Si quelqu'un a pu le faire, tout le monde peut le faire.